Merci. Merci d'avoir lancé l'enregistrement. Moi, c'est Léon Sarivo. Je suis gestionnaire de projet et également coach et formateur sur les techniques de recherche d'emploi. Depuis quelques années, j'anime ces webinaires, ces webinaires carrière et aussi j'accompagne les jeunes et les professionnels qui souhaitent réussir leur carrière professionnelle, qui souhaitent décrocher un emploi qui répond à leurs aspirations professionnelles, à leur vision professionnelle et bien d'autres. Alors, je me ferai le plaisir de vous conduire dans cette aventure d'1h30 sur les techniques pour se démarquer en termes de candidature. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, il est important de revenir sur l'organisme euh, sur l'organisation ou l'institution qui organise ce webinaire qui est intitulé Destiny Job. Destiny Job, un emploi, un impact, une Afrique transformée et qui a pour vision de devenir la référence continentale pour les professionnels engagés et les organisations à la recherche des leaders de demain, en bâtissant une communauté dynamique et en contribuant à une transformation durable de l'Afrique. Bon, la mission, les valeurs, alors, les services offerts par l'institution, nous avons le programme Boost Carrière à travers lequel vous bénéficiez des CV de lettres de motivation améliorées et adaptées en fonction de l'offre, un accompagnement pour l'élaboration de votre plan de carrière, un accompagnement pour la préparation de votre entretien d'embauche afin que vous puissiez le réussir, un appui à l'audit de votre profil LinkedIn afin qu'il soit adapté, qu'il soit optimisé et qu'il attire les recruteurs vers vous. Et bien d'autres services. Nous avons le service de diffusion d'opportunités d'emploi où des emplois dans la sous-région sont partagés afin que ceux qui suivent nos formations, que notre communauté et que ceux qui sont à la recherche d'un emploi puissent saisir ces opportunités facilement et qu'ils aient accès à ces opportunités. On peut être compétent, on peut être dynamique, on peut avoir un bon dossier de candidature en instance, mais si nous n'avons pas l'information des opportunités, on risque de ne pas avancer dans notre projet de recherche d'emploi. Et c'est pour cela Destiny Job fait ce travail en diffusant les opportunités sur nos réseaux, à savoir LinkedIn, les forums WhatsApp, de même que sur le site web dédié. Il n'y a pas seulement des offres d'emploi et des jobs, il y a aussi des bourses d'études, des offres de consultation, des appels à projets qui sont diffusés. Nous offrons aussi des solutions RH spécifiquement aux organisations, aux entreprises qui ont besoin d'un appui pour conduire leur processus de recrutement jusqu'au terme. Et pour finir, le dernier service, ça, ce sont des formations pour tout jeune ou tout professionnel qui souhaite renforcer ses capacités, renforcer son employabilité, renforcer son leadership afin d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Et nous avons plusieurs domaines de formation. Nous en reviendrons certainement avant la fin de ce webinaire. Alors, pourquoi un CV et une lettre de motivation? Il y a plusieurs recrutements
vous verrez, où pratiquement tous les recrutements, c'est demandé. Fournir un CV, une lettre de motivation. Parfois, les recruteurs peuvent s'en passer de de vos certificats, de vos attestations, de vos diplômes de formation. Mais c'est rare de voir, voilà, une offre d'emploi et qu'on ne demande pas de fournir votre CV, une lettre de motivation. Il est quand même important qu'à un moment donné qu'on puisse se demander pourquoi, quelle est l'importance de ces documents de candidature, quelle est l'importance de ces documents dans le processus, que gagnent les recruteurs en demandant ces documents. Alors, ces documents CV, lettres de motivation, c'est vraiment des documents de premier contact avec le recruteur. Le recruteur ne vous connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. Il ne sait pas c'est qui Jean, il ne sait pas c'est qui Armel, il ne sait pas c'est qui Léonce. La seule chose qu'il pourrait savoir de vous, c'est votre parcours professionnel, votre parcours académique, vos compétences. Et ça, c'est à travers votre dossier de candidature et à travers le CV, la lettre de motivation. C'est à travers ces documents que vous créez le premier contact. Un contact virtuel, un contact imaginaire, où on ne sait pas c'est qui la personne, mais on a des informations sur la personne. On a des informations qu'on associe au nom de la personne que nous avons dans son dossier de candidature. Et puisque ces documents sont des documents de premier contact avec le recruteur, c'est un document qui vous permet de vous vendre. Et c'est un outil de marketing personnel. Et c'est à travers ça que le recruteur ou l'équipe, le jury d'analyse des dossiers dira, oui, cette personne m'intéresse, cette personne, je veux mieux la découvrir, je veux savoir c'est qui la personne. Je veux bien qu'on évalue cette personne pour voir si elle pourra vraiment, si elle dispose réellement des compétences écrites dans les documents et qu'elle pourra faire le travail. Donc, c'est votre outil de marketing personnel. C'est votre outil, c'est l'outil à travers lequel vous allez vous vendre. Donc, c'est important que ce document soit soigné, que ces documents soient de qualité, que cet document soit fiable et puisse refléter qui êtes-vous réellement. Et comme je l'avais souligné, les recruteurs reçoivent plusieurs dossiers. Vous imaginez le nombre de personnes à la recherche d'un emploi, le nombre de personnes diplômées qui sont à la maison, le nombre de personnes qui travaillent et qui sont à la recherche d'un meilleur emploi, d'un meilleur salaire, et tout ce monde postule. Et pour exemple que je viens de donner, on veut 20 personnes pour plusieurs postes confondus et on a plus de 500 dossiers. Vous imaginez la lourdeur du travail en termes d'analyse de ces dossiers. Et c'est ce qui fait que les recruteurs ne passent pas assez de temps sur les dossiers de candidature. À peine 30 secondes à 1 minute au plus, le recruteur a passé en revue votre dossier de candidature. Ce qui veut dire que vous devriez travailler sur les documents pour que en 30 minutes en 30 secondes, de 30 secondes à 1 minute de revue de votre document, que cela puisse capter l'attention du recruteur. Cela nécessite alors compétence dans l'élaboration des documents de candidature CV, lettres de motivation. Cela nécessite compétence dans la soumission de ces dossiers et aussi dans le travail sur son profil et faire de l'adéquation entre
ce dossier de candidature et les responsabilités de l'offre. Donc, vous devriez donner l'envie au recruteur de mieux vous découvrir, qu'il ait envie d'en savoir plus sur vous. Alors, le CV est avant tout une stratégie de communication, je l'avais souligné, et on commet souvent une erreur où lorsqu'on prend les CV, le CV, les gens listent leur parcours, les gens disent leur parcours. J'ai travaillé dans telle organisation, j'ai eu à faire ci, j'ai eu à faire ça, sans mettre réellement en valeur leurs atouts par rapport au poste, par rapport à l'organisation, leurs compétences nécessaires pour ce poste. Qu'est-ce qui fait de le meilleur ou le meilleur candidat ou la meilleure candidate à ce poste? Et bien sûr, à ce poste précis. C'est pour cela qu'il n'est pas possible d'avoir un CV. Désolé. C'est pour cela qu'il n'est pas possible d'avoir un CV passe-partout. Un CV, je le dis souvent, un CV qui devient une Bible. Et que à chaque fois que vous n'avez pas de changement dans votre carrière, dans votre parcours, ce CV est échangeable comme une Bible. Encore que même la Bible est en train d'évoluer avec des versions sur versions où la formulation varie. Alors, mais pourquoi nous, on devrait avoir un CV semblable à un testament qu'on ne peut pas changer? Parce qu'un testament qui est fait par une personne et qui est déposé chez le notaire après son décès, il est inchangeable. Donc, le CV doit être un document dynamique, un document qui évolue et qui est contextualisé, adapté en fonction de chaque poste, en fonction de chaque offre de recrutement. Et cela doit respecter trois principes. Le premier principe, c'est la pertinence de votre dossier de candidature, que ce soit le CV ou la lettre de motivation. Alors, lorsque nous nous focalisons sur le CV, le premier critère ou principe, c'est la pertinence. Ce qui veut dire quoi? Tout ce que vous aurez à écrire doit être objectif. On n'écrit pas pour écrire. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des CV longs et ces CV longs ne disent rien de concret. Vous devez être précis et concis dans ce que vous dites et faire la corrélation avec les responsabilités pour de l'offre pour laquelle vous soumettez votre candidature. Votre objectif est de décrocher cette opportunité. Et donc, vous devriez intégrer dans votre subconscient qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le meilleur dossier de candidature? Et c'est ce qui appelle à savoir comment analyser une offre d'emploi. Ça, on avait développé un webinaire, je pense, courant le mois de janvier ou de février, un webinaire qui a porté ou qui a abordé la question d'analyse. Lorsque je prends une offre d'emploi, comment je peux analyser l'offre d'emploi pour voir est-ce est-ce qu'elle est adaptée à mon profil actuel? Si l'offre n'est pas adaptée, il ne sert à rien de se lancer à postuler. Parce que pour postuler à une offre, ça demande du travail, un travail en termes d'analyse de l'offre. Maintenant, corréler, voir quels sont les points
de similitude entre les résultats de votre analyse ou les compétences recherchées par cette offre et vos compétences. Voir les atouts que vous avez pour décrocher ce poste. Et lorsque vous finissez cette analyse et vous n'êtes pas à un certain taux comment je vais rappeler ça, de rapprochement à l'offre, il ne sert à rien de se lancer dans cette candidature. Donc, ceux qui n'avaient pas participé, je vous invite à aller sur notre page YouTube. Vous verrez ce webinaire qui a été développé pour vous approprier cette compétence-là. Donc, chaque mot que vous écrivez dans votre CV doit être pertinent, objectif. La lisibilité de votre CV, ici, doit être clair, structuré et aéré. Évitons d'écrire pour écrire dans le CV. Quelle est la police que j'utilise? Quelle est l'interligne que j'utilise? Quelle est la justification de test que j'utilise? Parce on veut écrire tout dans le CV. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé dans telle entreprise que je dois tout mettre dans mon CV. Qu'est-ce qui est en lien avec l'offre? C'est ça que je dois mettre. On n'a pas besoin aujourd'hui de préciser toutes nos expériences dans le CV. Recherchons plutôt celles qui sont en lien avec le poste que je convoitise. Et là, je pourrais faire un CV objectif, un CV optimisé, un CV synthétique aéré. Parce qu'un CV ne doit pas dépasser 2 à 3 pages, peu importe votre année d'expérience. C'est de veiller à ne pas dépasser 2 à 3 pages. Et si vous voulez dépasser ce nombre de pages, il faudrait vraiment que cela soit justifié. Que la personne ou le recruteur qui prendra ce dossier puisse dire oui, cela méritait d'aller à 4 pages, à 4 pages, à 5 pages, parce qu'il y aurait des expériences qui ne pourraient être ressorties. Donc, fournissez l'essentiel et cela vous donne l'opportunité d'aérer votre CV, de la structurer et de la rendre claire. Faites des puces. Vous mettez le plein, comment dit-on, vous mettez de telle période à telle période, vous avez occupé tel poste pour gérer tel projet dans telle organisation. Voilà les principaux les principales responsabilités et les principaux résultats obtenus à ce poste. Et le CV doit être personnalisé. Personnalisé de façon à ce qu'il soit adapté à l'offre, mais aussi à l'organisation. Ce qui veut dire que vous devriez aller lire la mission, les valeurs de l'organisation. Et comment l'organisation conduit son processus de recrutement. Généralement, les organisations sérieuses partagent cette information sur leur site. Il n'y a pas à cacher le processus. On te dit étape par étape. Certaines organisations vont même plus loin pour dire pour tel poste, voilà le nombre d'expériences qu'il nous faut, voilà les profils que nous recherchons. Tout est déjà sur leur site. Ce qui te permet même de travailler déjà sur ton CV à l'avance et attendre dès que l'opportunité sera lancée ou l'opportunité ouverte, qu'on puisse avancer très vite dans l'actualisation, l'adaptation de ce dossier de candidature et soumettre le dossier à temps et dans les délais requis. Les rubriques essentielles pour un CV. Alors, le premier point, ce sont les informations personnelles. Les informations personnelles, c'est votre nom, prénom, votre adresse, et qui parle d'adresse, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, la commune dans laquelle vous résidez ou vous travaillez, le pays.
votre adresse mail et voilà l'essentiel qu'on attend de vous. Évitez de mettre l'âge sur le CV. Ce n'est pas nécessaire. Tant que l'avis de recrutement ne dit pas, on veut quelqu'un qui soit, qui ait au moins 18 ans. Là, vous devriez préciser votre âge pour qu'on s'assure que vous avez effectivement plus de 18 ans. Ou bien on voudrait quelqu'un qui a moins de 40 ans. Là, vous allez préciser. Mais s'il n'y a pas cette limite dans l'offre, je vous en prie, ça ne sert à rien de se mettre à préciser son âge. Ça ne sert à rien de se mettre à préciser sa situation matrimoniale, le nombre d'enfants que vous avez. Est-ce que dans l'avis de recrutement, on a dit qu'on veut quelqu'un qui est marié, qu'on veut quelqu'un qui a 2 enfants, qui a 4 enfants? Vous occupez inutilement la place que vous devriez utiliser pour donner les informations, pour vous démarquer des autres candidats, en remplissant le CV des informations inutiles. Et même la photo aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une obligation. Et moi, souvent même, je ne recommande pas ça. Ce n'est pas nécessaire. Le titre professionnel au profil, c'est quand même important que vous ayez un titre pour votre CV. Lorsque vous mettrez votre nom, vous mettez l'adresse et en bas, quel est votre titre? Est-ce que vous êtes gestionnaire de projet? Est-ce que vous êtes animateur de projet? Est-ce que vous êtes spécialiste communication? Mettez un titre. Et généralement, recherchez un titre qui est en corrélation avec le poste que vous convoitez. Je prends un exemple simple. On recherche un gestionnaire de projet. Et dans votre titre, vous mettez animateur de projet parce que vous occupez actuellement un poste d'animateur de projet. Mais non, si vous avez de l'expérience dans la gestion des projets à travers votre poste d'animateur, vous avez fait une formation en termes de gestion de projet, vous pouvez mettre que vous êtes gestionnaire de projet et ressortir dans les responsabilités au niveau du poste d'animateur, celles qui sont en lien avec la gestion de projet que vous exécutez. Donc, il est important de faire ça et ça capte l'attention. Mais si on dit qu'on veut un gestionnaire de projet et vous déjà dans votre titre professionnel, vous mettez animateur, vous êtes sûr que je vais lire encore le reste du CV? Ce n'est pas évident. Les gens vont classer votre dossier malgré que vous avez un très bon profil, une très bonne expérience du terrain, de la localité, des langues parlées, des compétences en termes de gestion de projet, de votre formation en termes de gestion de projet. Les gens vont bâcler parce que, imaginez, j'ai 500 dossiers. La personne me convainc déjà que dans son titre qui n'est pas gestionnaire de projet, qui ne pourra pas faire le travail. À quoi ça me sert de perdre le temps sur le reste des informations disponibles sur le CV? Les expériences professionnelles, c'est important de les organiser par ordre chronologique. J'ai vu des CV comment envoyer pour analyser, traiter où on commence. Nous sommes en 2025. La personne commence par parler des postes de 2000 pour finir en bas. Le recruteur veut voir qu'est-ce que vous faites actuellement. Commencez par les postes récents pour terminer vers les premiers postes que vous avez occupés dans votre carrière ou dans votre parcours professionnel. Et pour chaque poste, il faut préciser le nombre d'années d'expérience, le nombre de mois, le poste que vous avez occupé. Et il est même possible, il est même recommandé qu'on peut reformuler l'intitulé de votre poste afin de le rendre plus captivant.
Reformuler sans que cette reformulation ne s'éloigne pas trop du réel poste que vous occupez et que cela soit adapté aux attentes du nouveau recruteur. C'est bien possible. Parce qu'il y a des organisations où, vous verrez, on revoit l'intitulé du poste juste pour valoriser le poste, juste pour adapter ça à leur organigramme. Mais en réalité, ce que la personne fait, c'est tout autre chose par rapport à l'intitulé du poste. Et lorsque vous mettez ça dans votre CV, les autres organisations ne comprennent pas c'est quoi le poste. Qu'est-ce que la personne fait concrètement? Donc, c'est important parfois de revoir l'intitulé pour capter plus l'attention, que les gens sachent qu'est-ce que vous faites concrètement. Parce que lorsque l'intitulé est bien libellé et c'est captivant, on a envie d'aller voir les responsabilités. Mais si déjà dans l'intitulé du poste, je ne trouve rien d'intéressant, j'ai demandé une expérience en animation. La personne n'a jamais occupé n'a jamais occupé un poste en animation. La personne est enseignante. La personne dit qu'elle est enseignante. Mais est-ce que l'enseignant ne fait pas de l'animation à l'endroit des élèves, à l'endroit des écoliers? Donc, voilà des éléments qu'il faudrait vraiment en tenir compte dans l'élaboration de votre CV et la rubrique expérience. Et je l'avais souligné, on n'a pas besoin de préciser toutes nos expériences sur le CV. J'ai déjà vu des CV où on parle depuis les stages académiques. Pour quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience, qui parle encore des stages académiques. Quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience, qui parle de ses premiers postes qui n'ont plus rien à voir avec son profil d'aujourd'hui. Ça, c'est un jeune qui vient de finir fraîchement à l'université, qui peut parler de ses stages académiques, ressortir ce qu'il a appris pour les mettre en valeur parce qu'il n'a pas d'expérience. Mais toi qui as déjà 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, que viennent rechercher tes stages académiques dans ton CV? Formation et certification. Il est important aussi que les formations et les certifications, vous puissiez les structurer. J'ai vu des CV où une page ou bien plus d'une page sont utilisées pour formation et CV. Tout ce qui est formation et certification faites sont mis sur le CV, même si cela n'a pas de ligne. Écoutez, il y a des gens qui ont 50 certifications, surtout aujourd'hui avec l'avènement voilà, de l'Internet, de la technologie, où aujourd'hui il y a plusieurs sites de formation gratuites, certifiantes. On peut mettre tout ça. On met ces formations, ce n'est pas nécessaire. Identifie deux à trois ou au plus cinq certificats qui sont vraiment en lien avec le poste. Captivantes. Des formations captivantes et c'est ça que tu vas préciser. Compétences clés, c'est important. On veut savoir qu'est-ce que tu sais faire concrètement. Vous devriez prévoir une rubrique compétences clés et énumérer ces compétences-là. Bien sûr, celles qui sont en lien avec le poste. On a plusieurs compétences. On a plusieurs compétences. Si j'ai une compétence, on a en termes de, comment je vais rappeler ça? Je sais chanter. Est-ce que je vais mettre ça sur mon CV que je sais chanter si on ne veut pas quelqu'un qui sait chanter pour le poste? Est-ce que c'est nécessaire?
les langues et outils informatiques. C'est important de revenir, de préciser cela pour toutes comment dit-on, vous êtes à un poste managérial. À quoi ça sert de mettre que vous savez parler la langue locale? Est-ce que dans la vie de recrutement, on demandait quelqu'un qui sait parler la langue locale? Ce dont ça entend pour un poste managérial ou bien un poste de manager, est-ce que vous savez parler le français et l'anglais? Or, le français est la langue du bailleur. Mais si vous vous mettez à parler, à dire, vous savez parler bariba, vous savez parler telle langue de votre localité, cela servirait à quoi? Aller à l'essentiel. Au centre d'intérêt aussi, vous pouvez en parler. Un titre clair. Un titre clair. Et pour finir, toujours ajouter un titre clair, exemple de chargé de projet humanitaire, profil logistique et de coordination, et bien d'autres. Et s'il vous plaît, on n'a plus besoin de mettre CV, curriculum vitae. Je joue des dossiers de CV, et je vois comme premier titre en gras en haut, curriculum vitae. Vous pensez que c'est nécessaire? Ce n'est pas nécessaire. Parce que toute personne qui ouvre déjà dans la nomination de votre dossier, vous avez déjà mis CV, tel nom. Ensuite, le poste. Donc, lorsque la personne reçoit le dossier, le fichier, il sait déjà que c'est votre CV. Dès qu'il ouvre, il voit la structure des informations, il sait que c'est le CV. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est plus nécessaire de mettre sur le fichier CV et les curriculum vitae, ensuite commencer par mettre les autres informations. Non, non, non. Utilisez cette place-là judicieusement pour donner les informations nécessaires. Si vous voulez ajouter des photos, je vous en prie, utilisez une photo professionnelle avec une très bonne posture, un très bon regard où on voit vos yeux, on voit un bon sourire et qu'on ait envie de rencontrer cette personne. Mais pas une photo de quelqu'un qui est dans une buvette, pas une photo qui est dans une posture. On voit Happy Birthday, vraiment une photo professionnelle. Vous allez dans un studio, vous demandez à faire une photo professionnelle à travers laquelle on vous voit correctement. On voit votre visage, vos yeux, vos nez, on voit vos oreilles, d'accord? Et l'arrière-plan est flouté. Une photo professionnelle, on ne peut pas voir des personnes derrière vous, voir des objets derrière vous. Alors, les erreurs à éviter, CV trop long ou non ciblé, j'en avais déjà parlé. Des photos d'orthographe, je vous en prie. Évitez les photos d'orthographe. Ça ne vous coûterait rien. Emmerdez-vous entre amis.
Alors, vous m'avez suivi jusqu'à quel niveau? Je viens de me rendre compte que je suis déconnecté de la salle. Tout, c'était au niveau des IRR depuis là-bas. D'accord. Ok. Alors, comme je le soulignais, pour les fautes d'orthographe, sollicitez quelqu'un pour relire votre CV. Ça peut être un enseignant, votre collègue, votre ami ou un enseignant. Les enseignants, les bons enseignants, hein, pas les, ense- les enseignants qui ont des problèmes aujourd'hui en termes d'orthographe et de grammaire. Cherchez les grands enseignants, les bons enseignants, surtout les enseignants à la retraite qui ont quand même, comment dit-on, un bon niveau en français pour relire votre document. Relire votre document pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Et l'autre chose, c'est le manque de cohérence chronologique. Ça, c'est important. Évitez ça. Évitez ça. Et on observe ça surtout au niveau des formations et au niveau des expériences. Je commence par les formations récentes pour finir par les anciennes formations. Mais on ne peut pas avoir de décalage dedans. Je ne peux pas dire en 2025 j'ai fait telle formation. En 2024 j'ai fait telle formation. Après, je reviens, je dis, en 2020 j'ai fait telle formation. Et après, je vois encore 2019 j'ai fait telle formation. Il n'y a pas de chronologie dans ce que je dis. On doit avoir une cohérence du haut vers le bas. Il en est ainsi pour les expériences. Même si vous décidez de ne pas citer toutes les expériences, il faudrait qu'on voit une chronologie dedans. On ne peut pas avoir un mélange des périodes. Et lorsque vous décidez de sauter certaines expériences, attendez-vous que le recruteur vous pose des questions là-dessus lors de votre entretien d'embauche. Donc, il faut vous préparer à ça parce qu'il va dire, si vous sautez une expérience, par exemple, de 3 ans, il va voir que dans votre CV, dans la lecture, que pendant 3 ans, vous ne savez pas où est-ce que vous étiez. Est-ce que c'est un ressuscité, quelqu'un qui a disparu du monde pendant 3 ans, qui est revenu? Donc, il va vous demander. Donc, il faut préparer à l'avance des éléments de réponse. Et on a parlé de ça dans notre webinaire sur l'entretien, la réussite d'un entretien d'embauche. Je vous invite à aller sur notre page YouTube, vous verrez, je crois qu'on a développé près de 4 webinaires sur l'entretien d'embauche. Les informations obsolètes sont à éviter. Design surchargé ou illisible, je vous en prie. Des photos non professionnelles aussi sont à éviter. Quels sont les éléments qui font la différence dans votre CV? Un design sobre et professionnel. Design sobre et professionnel. Votre CV, votre CV doit être sobre et professionnel. Ne cherchez pas à remplir votre CV d'images, de photos, de toutes les informations que vous avez vous disposez, de mettre des couleurs de part et d'autre. Tout cela, je pense que ce n'est pas nécessaire. Le minimum, le minimum, noir, blanc, c'est déjà bon. Les informations clés que vous souhaitez ressortir, mettez ça en gras.
Mais on voit rouge, on voit bleu, on voit vert, on voit ça. Tout ça là, évitez ça. Soyez sobre et professionnel. Le CV, pour qu'il soit captivant, il faut qu'il y ait des données dedans. Il faut qu'il y ait des chiffres en termes de résultats, en termes d'atteinte. On ne veut pas voir seulement les responsabilités. On ne veut pas voir seulement les réalisations. On veut voir aussi des résultats clés, des résultats quantitatifs, des résultats quantitatifs. Votre projet que vous avez géré, vous avez, vous avez eu quel taux de consommation budgétaire? Vous avez géré combien de personnes et quel était leur profil? Vous avez géré combien de partenaires sur le projet? Quels sont les documents que vous avez conçus? Bien d'autres éléments. Vous avez touché combien de personnes à travers votre projet? Si je suis animateur, quelles sont les thématiques clés de sensibilisation que j'ai développées? Et cela m'a permis de toucher combien de personnes? Des résultats impactants et en lien avec le poste. Des verbes d'action aussi sont importants. Piloter, coordonner, concevoir, renforcer. Il y a un document qui ressort les verbes d'action et comment les utiliser. Et quelle est la signification de chaque verbe d'action et dans quel contexte l'utiliser. J'ai oublié le nom de ce document. Je vais le rechercher et le partager avec vous et le partager avec qu'on l'utilise pour ça. Une mise en avant des résultats et non des tâches. Une cohérence entre CV et votre profil LinkedIn. Il ne faudrait pas qu'il y ait une grande différence parce que certains recruteurs vont consulter votre profil LinkedIn. C'est pour cela, je le dis souvent aux gens, il n'est plus possible aujourd'hui de raconter tout ce que l'on veut sur les réseaux sociaux, de partager tout ce que l'on veut sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Instagram, vous êtes suivis. Les gens vont là-dessus pour apprécier votre profil. On va dans une fête, on fait des photos en train de boire de la bière, en train de consommer de la chicha, en train de faire ce qu'on partage sur les réseaux sociaux comme l'on veut. On raconte sa vie à moindre geste sur les réseaux sociaux comme l'on veut. Ça peut entacher votre réputation, ça peut entacher votre notoriété, ça peut entacher la suite de votre carrière. Donc, passez les informations utiles qui construisent votre carrière, qui participent à votre développement professionnel, qui renforcent votre visibilité, qui renforcent votre notoriété. On va révoluer avec la lettre de motivation. L'entête doit être claire avec l'objet clair. Quel est l'objet de ma lettre de motivation? C'est ma candidature pour tel poste. Candidature pour le poste d'animateur de projet, candidature pour le poste de coordonnateur de projet, candidature pour telle chose. L'intitulé du poste est bien dit dans l'avis de recrutement. Vous n'avez pas à changer ça en rédigeant l'objet de votre candidature, l'objet de votre lettre de motivation. L'introduction, pourquoi vous postulez? Pourquoi vous postulez? Qui suis-je actuellement? Je suis un animateur, je suis un facilitateur, je suis un père
éducateur et je dispose tel nombre d'années d'expérience dans tel domaine qui soit en corrélation avec les besoins pour telle pause, les valeurs de telle organisation, ce qui me motive à postuler à tel candidat, à l'offre. Fort de tel nombre d'années d'expérience dans le domaine dans tel domaine, je me permets de postuler à tel avis de recrutement, à tel poste. Vous énumérez le poste. C'est vraiment simple. Le corps de votre lettre de motivation. Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos expériences clés? Et bien sûr, c'est en lien avec le poste. Et c'est en lien avec le poste. Et pour finir, un appel à l'action et votre disponibilité pour l'entretien. Et c'est important. Lettre de motivation ne doit pas dépasser une page. La lettre de motivation, je le dis et je le répète, la lettre de motivation ne dépasse pas une page. Si vous dépassez une page, je vous en prie, allez regarder et voir quelles sont les informations qu'il faut larguer ou supprimer de votre lettre de motivation. On n'a pas besoin de lire tout un document pour savoir vos motivations. Alors, technique pour se démarquer. Au niveau du CV, c'est de créer une version adaptée à chaque offre. Pour chaque avis de recrutement, il faut un CV adapté. Et c'est pour cela que je dis que l'énergie que cela prend, si nous avons les compétences pour faire un CV adapté, nous n'allons pas nous lancer à postuler à tout ce que nous voyons. Il faut analyser l'offre pour voir mon niveau d'adaptation, le niveau d'adaptation de mon profil, de mes compétences avec ce qui est recherché. Et si j'ai une performance d'au moins 70%, je peux alors me permettre de me lancer dans la revue de mon CV pour le rendre adapté à l'offre. Et ça, c'est tout un travail, rubrique by rubrique, rubrique by rubrique. Mettez en avant les résultats et les impacts. Les gens ont besoin de ça. On ne se permet plus de lister des faits, de lister les responsabilités seulement. Quels sont les résultats que vous avez eu? Quel est l'impact de vos activités au sein des communautés, au sein de votre organisation? Comment vous les valorisez? Utilisez les mots-clés du poste. C'est important. La même compétence, le même travail peut être dit ou partagé de différentes manières. Donc, c'est important d'utiliser les mots-clés de la vie de recrutement. Pourquoi on recommande d'utiliser les mots-clés? Vous savez, aujourd'hui, les gens commencent par utiliser les ATP, ATPS, non, oui, ATS, quelque chose, ATS, voilà, qui est quelque chose, qui est en quelque sorte de l'intelligence artificielle. Et c'est l'intelligence artificielle qui analyse votre dossier de candidature. Et l'intelligence artificielle, pour vous présélectionner, elle regarde le nombre de mots-clés. Elle regarde les mots-clés qu'il y avait dans la vie de recrutement.
Lorsqu'elle a un certain nombre de fois ces mots-clés dans votre dossier de candidature, dans votre CV, elle vous présélectionne. Avoir une analyse approfondie de l'humain. Donc, c'est important d'identifier les mots-clés et de pouvoir les utiliser. Si dans toute la vie de recrutement, on parle de, par exemple, de project manager, alors que toi, tu as occupé des postes de directeur de projet, des postes de coordonnateur de projet, mais si tu te mets à mettre tout le temps dans tout ton CV, directeur de projet, coordonnateur de projet, l'ordinateur ne va pas reconnaître ça. Je suis facilitateur. J'ai une très belle expérience en facilitation de projet. J'ai beaucoup d'activités en tête, mais dans la vie, on me parle d'animateur. On me parle de ci, de ça. Il faudrait que je m'adapte aux mots-clés. Il faudrait que je m'adapte aux mots-clés utilisés. Donc, c'est important d'identifier les mots-clés et de les utiliser. La lettre de motivation, montrez que vous connaissez l'organisation. Liez vos valeurs à celles de l'employeur et utilisez un ton positif et dynamique. Alors, de ces deux CV, lequel choisirez-vous? De tout ce que nous avons dit, je prends le CV classique, je prends le CV impactant, lequel choisirez-vous? Lequel choisirez-vous? Vous pouvez laisser les informations dans le chat. Est-ce un CV classique ou euh, est-ce un CV impactant? Voilà les filtres ATS. Merci. De ces deux CV, de ce que nous venons de voir, lequel choisirez-vous? Je vous écoute, laissez dans le chat votre choix. Est-ce que c'est le CV classique? Est-ce que c'est le CV impactant ou qui voudrait prendre la parole et s'exprimer? Oui, monsieur Lamy. Allô, bonjour à tous. Bonjour. Euh, je commence par vous dire merci d'abord pour l'opportunité. Ça arrive rarement. À mon avis, je prendrai la deuxième option. Je vais parler du deuxième CV impactant. Pourquoi? Je vais justifier. Parce que non seulement je pense que le titre est très clair, et deuxièmement, c'est il y a une accroche. Et je pense que le résumé déjà du profil
peut déjà faire la différence, par la personne qui va lire le CV. Parce que déjà, dans ces petits résumés-là, la personne déjà peut retrouver ce que le recruteur peut déjà retrouver ce qu'il recherche. Un professionnel du développement de 5 ans d'expérience. Donc, si c'est un poste déjà où on a demandé 5 ans d'expérience, à travers déjà l'accroche là, le recruteur peut se rendre compte que, ah, déjà, il y a un premier élément qui est vérifié, 5 ans d'expérience. Donc, ça peut le motiver à poursuivre la lecture. Mais si déjà, à travers cette accroche-là, il y a pas ça, ça peut poser problème. Et je vois déjà au niveau des expériences, l'expérience déjà obéit à une certaine structure parce que déjà, il y a le titre du poste occupé qui est là et aussi il y a des résultats factuels qui sont là parce que 12 communes et puis 40 000 bénéficiaires. Je pense que ça déjà, ça fait sortir déjà les tout à l'heure. Et au niveau du design surtout, je pense que le design fait aussi toute la différence parce que avec ce que vous venez de dire aussi, avec les filtres ATS, l'intelligence artificielle, lorsqu'il y a trop de design surchargé sur un CV, l'intelligence artificielle ne reconnaît pas je vais dire, certaines formes ou certaines couleurs. Donc, le fait que le CIV soit aéré, bien aéré, et puis design vraiment smart, c'est que déjà ça facilite le passage au niveau des filtres ATS. Donc, en résumé, moi je prends la deuxième option parce que non seulement la structure, mais aussi la composition. Merci, l'ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter d'autres choses? Non, on va réévoluer. Je n'ai pas de commentaires. Il a très bien présenté. Si vous voulez décrocher euh, un entretien ou un test avec un recruteur, choisissez de faire un CV impactant. Ce n'est pas compliqué à faire. Si vous avez besoin d'un accompagnement, nous restons ouverts pour vous aider à le faire. Vous pouvez vous rapprocher aussi des collègues, des amis qui savent faire, qui vont vous orienter. On ne finit jamais d'apprendre. Je le dis, si je ne peux pas solliciter l'expertise de Destiny Job, d'un coach en termes de recherche d'emploi, il faut demander à son ami, il faut demander à son collègue, il faut demander à son proche qui pourra vous donner quelques informations. Il faut aller sur nos pages YouTube, sur les réseaux sociaux, voir ce que les gens disent et apprendre, apprendre. Bon, ça, je pense qu'on va laisser ça. Alors, conseils finaux pour réussir, c'est de rester authentique. Je vous en prie. Évitons les CV génériques passe-partout. On prend un CV d'un collègue, on adapte, on prend pour candidater. On prend un CV sur les réseaux sociaux, voilà, on envoie, ou on invite l'IA pour nous faire un CV, on envoie. Non, soyez authentique. Soyez authentique. Soyez votre présentation. C'est les documents qui vous présentent. Donc, il doit être soigné. Ce n'est pas à l'entretien qu'il faut porter une veste et une cravate pour s'y rendre, mettre du parfum, être élégant. Non, la présentation commence depuis la soumission de vos documents de candidature, depuis même l'élaboration de vos documents de candidature, à travers vos documents, on s'imagine déjà qui est derrière ces documents. Donc, soignez la présentation. Soignez la présentation revient à soigner vos documents. Vos documents doivent être précis, clairs. On a donné les critères. Faites relire vos documents. J'avais parlé de ça. Faites relire vos documents.
Pas seulement pour les fautes d'orthographe, mais pour que quelqu'un, un mentor, votre mentor ou un expert du domaine puisse voir est-ce que c'est adéquat, est-ce qu'il y a de chronologie entre ce que vous avez eu à dire, est-ce que les mots-clés sont utilisés, est-ce que les couleurs sont respectées, est-ce que la mise en forme est respectée, elle est adéquate. Ça fait plusieurs éléments que seul il n'est pas parfois possible de voir toutes les erreurs. Mettez-les à jour régulièrement. Le CV doit être adapté. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas un testament. Il est dynamique, adapté, contextualisé. Et commencez, dès que vous candidatez, commencez par vous préparer à l'entretien. Parce qu'on peut vous envoyer, écoutez, 3 jours à l'avance. Et vous êtes présélectionné, il y a l'entretien dans 3 jours. Alors que vous avez des rencontres le lendemain et vous n'aurez pas le temps de préparer votre entretien. Or, si vous démarrez, vous commencez les préparations avant même que vous recevez le mail, vous êtes prêt à parler de vous, à parler correctement. Si on ne vous appelle pas, il n'y a pas de souci. Ça fait des compétences acquises. Ça fait des connaissances acquises. Ça fait de l'expérience en termes de conduite d'un entretien, d'embauche. Alors, comme des éléments que vous pouvez utiliser hein, pour la relecture de votre CV, ChatGPT, Grammarly, il y a aussi, j'ai oublié le nom là. Donc, je vais partager ça avec vous après. Euh, Exemple de CV et lettres, Canva, résumé, Aerospace. Il y a aussi Lamine qui a partagé, je crois, j'ai vu dans les chats un lien où il y a des différents formats de CV. C'est déjà très bon. Vous pouvez aussi les exploiter, mais aussi faites attention à les adapter à la réalité de ces organisations, aux besoins de ces organisations et de la vie. Alors, des sites d'opportunités d'emploi, vous avez Relief Job, vous avez LinkedIn, vous avez Destiny Job, je l'avais souligné dans nos services. La diffusion des opportunités d'emploi, si vous n'êtes pas encore dans notre forum WhatsApp où nous partageons les différentes opportunités d'emploi, je vous invite à rejoindre ce forum, je vous invite à vous abonner à la page. euh, LinkedIn et Facebook. Le site web, nous sommes en train de faire la refonte, ce qui fait que ceux qui étaient abonnés au site web verront qu'il n'est pas fonctionnel actuellement. Et je pense que dans les jours à venir, ce serait fonctionnel avec des options, avec une meilleure version, des options que je ne voudrais pas tout de suite mettre à nu. Il y aura une séance de lancement de ce site et vous aurez à découvrir l'avantage en utilisant cette plateforme-là. Coordination suite, surtout pour les postes internationaux, les postes d'expatriés, pour ceux qui ont déjà 5 à 10 ans d'expérience, qui voudraient s'expatrier. Je vous invite à vraiment vous approprier Coordination Sud qui regroupe un peu les organisations françaises. Oh, vous aurez beaucoup. Il y a aussi Caleta Job. Il y a quand même pas mal de plateformes de diffusion d'opportunités d'emploi qu'on ne peut pas être en train de rechercher d'emploi, être à la quête d'un nouvel emploi et ne pas être abonné à ces pages et ne pas suivre ces pages-là et ne pas s'abonner aux pages des organisations que nous souhaitons rejoindre. Alors, je ne pourrais finir sans revenir quand même sur les formations qui sont développées. Nous avons le genre et l'inclusion sociale qui a démarré cette semaine où nous avons fait le lancement et l'initiation à la plateforme de formation.
Et la semaine prochaine, les cours vont réellement démarrer. Donc, ceux qui souhaitent rejoindre la cohorte peuvent toujours s'inscrire. La gestion des données que vous collectez ou les inscriptions sont toujours ouvertes. Conception de projets humanitaires, gestion de projet WASH, construire et évaluer une stratégie de plaidoyer, le suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Vous verrez que c'est des formations vraiment à un coût réduit que vous pouvez suivre n'importe où, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Et l'avantage, c'est des cours dispensés en cours du soir, ce qui vous permet de vous vaquer, de vaquer à vos activités au cours de la journée. Et le soir de vous connecter sur Zoom tel qu'on est connecté pour suivre ces formations avec les différents experts de l'académie. Donc, c'est des formations 100% à distance. Vous avez à la fin un certificat numérique reconnu et accrédité par l'Agence américaine internationale pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et tertiaire. Donc, ce qui fait que votre certificat, il est reconnu et il est valable partout au besoin sera, peu importe le pays, peu importe l'organisation. C'est des formateurs expérimentés. Ce sont des formateurs provenant des organisations internationales de la place avec plus de 15 années d'expérience pour vraiment partager leur quotidien avec vous, partager les notions essentielles pour qu'à la fin, vous ayez les connaissances, les rudiments, les outils nécessaires pour mettre en œuvre les responsabilités en lien avec la formation faite. Vous avez aussi la gestion de projets de santé, vous avez la gestion opérationnelle des interventions roches, la gestion financière et comptable de projets, la gestion de projets de développement, la mobilisation des ressources, la communication des risques et engagements communautaires. Ces deux dernières formations, nous venons de les réaliser. Nous avons terminé avec une cohorte. Nous n'avons pas encore défini une période, mais nous recevons déjà les inscriptions. Et en fonction du nombre de personnes inscrites, on pourra définir la période de développement de cette formation. C'est ce qui fait que la période de cours n'est pas précisée, mais les inscriptions sont toujours en cours pour chacune de ces formations. Et nous serons ravis de vous voir sur l'un de ces parcours de formation professionnelle et certifiante au sein de l'académie. Merci pour votre aimable attention. Je reste maintenant ouvert pour recevoir vos questions et vos préoccupations. Merci à vous. Question? Alors, dans le chat, il y a Madame Rafiette qui avait posé une question, à savoir, est-ce qu'on peut mettre deux titres, par exemple, dans le CV? Est-ce qu'on peut mettre deux titres? Par exemple, gestionnaire de projet, animateur communautaire. Alors, oui, il y a encore quelqu'un qui a levé la main. Je vais prendre toutes les questions avant de répondre. On va prendre Monsieur Bourhaïma. On va Oui, l'écouter. allô, bonjour. Ah oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous venez de nous donner. J'ai pris le train en retard, mais je vois que vraiment vous avez parlé de très bonnes choses. Ma première préoccupation, c'était pour voir est-ce que nous aurons la chance qu'on nous publie, qu'on nous partage cette présentation. Comme ça, nous allons relire ça calmement et mettre ces éléments-là à contribution pour perfectionner nos CV.
Et ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la lettre de motivation. Comme j'étais un peu en retard, les participants vont m'excuser. Et quand il y a l'offre, supposons qu'il y a un appel d'offre de recrutement d'un expert, vous avez un ancien CV. Comment pouvoir mettre en relation ces éléments pour être captif et gagner la chance? L'autre chose, si vous êtes S'il vous plaît, présélectionné pour un... s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu la deuxième préoccupation concernant la lettre de motivation. Oui, oui, la deuxième préoccupation concernant la lettre de motivation, je disais, il y a un appel d'offres de recrutement et que les OK. TDR sont partagés, hein, et que vous êtes intéressé. Quels sont les éléments des TDR qu'il faut mettre à contribution pour enrichir la lettre de motivation et le CV, pour être Quelles captif? sont les informations, c'est ça? Pardon? Quelles sont les informations à mettre à contribution? C'est bien ça, hein? Effectivement, effectivement. OK. Maintenant, ma dernière préoccupation, c'est, j'ai vu que vous avez vraiment tout un package de formation, mais les cours ne sont pas à la portée de tous les participants. Est-ce qu'il y a possibilité de faire, comment l'appelle ça, des bonus pour nous permettre vraiment d'acquérir ces compétences? Merci. OK, merci, c'est bien noté. Madame Odile, hein? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok, moi, c'est juste, je veux comprendre quelque chose. Ce que je veux comprendre, quand vous êtes en train de parler, vous avez parlé de l'expérience. Et si j'ai fait une formation, exemple, sur gestion de projet, voilà, je n'ai pas encore pratiqué ça. Qu'est-ce que je vais mettre comme expérience sur mon CV? Je vais dire, j'ai fait une telle formation, telle année. Comme expérience, je n'ai pas encore pratiqué moi-même sur le terrain. Donc, je veux comprendre comment je peux procéder cela. D'accord, merci. Autre préoccupation? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Je ne vois. Je veux. On a reçu Monsieur Bouraïman, Monsieur Odile, Monsieur Amanundo. Oui, allez-y. Ok, bonjour monsieur Arouaïva, j'espère que vous vous portez bien. Et encore une Bonjour. fois, je souhaite vous dire merci pour cette occasion que vous m'offrez parce que chaque fois que vous lancez l'appel, je réponds et je gagne toujours, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Ma question va adresser directement la question de l'élaboration de la lettre de motivation. Et je voudrais demander, est-ce qu'il est toujours nécessaire de faire un petit rappel ou bien un petit résumé des objectifs ou les missions de l'organisation au début de la lettre de motivation ou bien on n'en a pas besoin? Parce que plus on fait des développements sur la lettre de motivation, on va excéder une lettre de motivation d'une page. Merci. Alors, Merci. Monsieur Tankari. Oui, bonjour coach, bonjour chers collègues. Merci vraiment Bonjour. pour cette présentation pertinente qui nous a vraiment clarifié sur un certain nombre vraiment d'éléments qui nous permettent d'améliorer nos CV et nos lettres de motivation. Déjà, une de mes questions qui a été prise en charge par un de mes prédécesseurs. Maintenant, ma dernière question est à savoir, est-ce qu'on peut avoir un CV
par exemple, vous pouvez nous partager par exemple, un exemple de CV qui a toutes les informations pour au moins avoir une idée à tout moment qu'on a une opportunité, voilà, on va procéder pour pouvoir faire notre CV. Merci. Ok, merci beaucoup pour toutes les questions. Je pense que j'ai pris toutes les questions, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Ok, il n'y en a pas. Alors, merci beaucoup pour vos différentes préoccupations. Cela témoigne de l'intérêt que vous avez pour le sujet. Je vais rapporter je vais rapporter d'éléments de réponse aux différentes préoccupations et questions. Alors, déjà, je vais commencer par la première question qui demande on peut mettre deux titres sur la vie sur le CV. Je ne vous recommande pas cela, surtout lorsque vous parlez de gestionnaire de projet et d'animateur communautaire. C'est deux titres différents. Et là, vous semez de la confusion. Le recruteur ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans votre titre. Par contre, lorsque je prends par exemple gestionnaire de projet et suivi évaluation qui s'intègre au fait dans la gestion. Un gestionnaire de projet a besoin des compétences en termes de suivi et évaluation du projet, en termes d'animation ou de gestion d'équipe. Donc, ça fait partie des éléments que, après avoir énoncé votre titre, vous pouvez parler de ça dans la partie compétences ou bien vous pouvez identifier deux ou trois mots-clés qui vont accompagner votre titre. Mais pas en faire une définition, une phrase longue, gestionnaire de projet slash expertise ou bien spécialiste en suivi évaluation, euh, euh, en suivi évaluation, en gestion d'équipe ou bien en leadership humanitaire. Donc, et plus quoi, et c'est des mots d'accroche mais pas en faire une phrase longue parce que c'est le titre. Et le titre, je vous en prie, restez à un seul titre et surtout celui en lien avec le poste. Gestionnaire de projet animateur communautaire, je ne pense pas que sur un avis qu'on ait besoin de quelqu'un qui a un titre d'animateur et de gestionnaire de projet. Alors, euh, l'autre question, est-ce que c'est possible d'avoir la présentation? Nous ne partageons pas la présentation, mais vous aurez l'enregistrement. Vous aurez l'enregistrement que nous allons partager sur nos réseaux sociaux. Si vous avez reçu le lien, c'est que vous êtes sur nos réseaux sociaux. Vous avez eu l'information quelque part. Donc, si vous n'êtes pas encore sur WhatsApp, rejoignez l'un de nos forums WhatsApp. Nous allons partager ça dedans. Nous allons aussi partager ça sur LinkedIn et à travers le réseau social sur lequel vous avez eu l'information. Vous pouvez rejoindre la page YouTube pour visualiser l'intégralité de la séance. Alors, lorsque quelqu'un parle de coût de la formation, n'est pas accessible à tout le monde, bon, ça dépend de chaque personne, mais je vous assure qu'il serait difficile de trouver une formation de qualité telle que celle développée par Destiny Academy Pro à un coût pareil dans une autre organisation. Nous invitons des experts, des formateurs provenant de la sous-région qui se connaissent pour échanger. Et ça a un coût. Avoir des formations accréditées à l'international, ça a un coût. Et si nous devrions descendre au-delà du prix qui est là, on risque de faire faillite. Et je ne pense pas que cela fait partie de nos objectifs. Non, toute chose a un coût.
Donc, je prends l'exemple de ce webinaire que vous venez d'écouter gratuitement. Ça a un coût. Moi, j'ai eu un contrat avec l'Agence universitaire de la francophonie pour animer ces webinaires. Et j'étais à 20 000 francs l'heure. C'est pour vous dire quoi? Rien de sérieux n'est gratuit ou bien à un coût non adapté. S'il faut payer des licences, il faut faire valoir. S'il y a une organisation qui vous offre ces formations moins que ces montants-là, il faut savoir qu'il faut aller vérifier le profil du formateur. Et même si le formateur est qualifié, expérimenté, il faut aller voir est-ce que l'organisation est accréditée par un organisme international? Est-ce que votre certificat est valable partout? Est-ce que le certificat est accrédité? Nous, notre certificat est accrédité. Notre programme ou nos programmes de formation sont accrédités. Donc, rêver, je ne pense pas, on ne pourrait pas franchement le faire. La seule réduction que nous offrons, c'est à nos alumni, à ceux qui ont déjà suivi une formation chez nous, ils ont la possibilité de bénéficier de 10% de réduction sur toute nouvelle formation. Et pour les personnes qui veulent s'inscrire en groupe, à partir de 5 personnes, vous avez des réductions. Donc, rapprochez-vous de du secrétariat ou du service d'accueil à travers nos contacts et on pourrait vous communiquer ces informations-là. Alors, exemple de CV partageable à exploiter, je pense qu'il sera vraiment difficile. Déjà dans le forum, quelqu'un a partagé, je crois, 15 ou 10 CV, je ne me souviens plus trop, on pouvait voir. Comme vous avez lu comme je l'ai développé dans la présentation, il n'y a pas de CV standard. Alors, je suis de retour, désolé. Alors, donc, comme je le disais, il n'y a pas de CV standard. Partager un CV avec vous, pour moi, vous mettrez plutôt en erreur. Vous mettrez plutôt en erreur. Donc, j'évite vraiment.
de partager de CV avec des gens. On donne les informations, l'ossature, ce qui est attendu sur un CV. Et en fonction de chaque offre d'emploi, vous verrez comment l'adapter et se conformer à l'attente. Alors, autre question. Comment faites Alors, lorsque vous faites une formation, quelle est l'expérience à mettre sur le CV? Alors, une formation je ne dirais pas n'est pas une expérience professionnelle. Alors, mais au niveau de votre formation, il est possible de ressortir les compétences acquises. Peut-être au cours de la formation, vous avez appris à élaborer des thèmes de référence qui est demandé dans les responsabilités du poste pour lequel vous postulez ou que vous convoitez. Mais malheureusement, dans votre expérience, vous n'avez pas appris cela, ou bien vous n'avez pas eu la chance de faire cela, ou bien vous venez juste de finir votre formation universitaire et vous n'avez pas d'expérience. Donc, vous pouvez ressortir ces éléments au niveau de la formation pour dire oui, vous avez appris telle chose, telle chose, telle chose que vous allez valoriser dans le CV. Alors, parlant de la lettre de motivation, est-ce que il faut mettre les valeurs et la mission de l'organisation? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de mettre les valeurs et la mission de l'organisation. Si vous voulez faire une corrélation, juste dire que vous avez des valeurs qui épousent celles de l'organisation. C'est déjà suffisant. Mais vous n'allez pas vous mettre à citer toutes les valeurs. Et même si vous voulez les citer, c'est vraiment l'essentiel. La mission, oui, 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 la mission aussi, vous pouvez ressortir ça. La mission comme les valeurs. Moi, je le mets parfois dans les lettres de motivation. Les valeurs en termes de, voilà, comment on appelle ça, de fiabilité, d'équité, généralement des valeurs en termes d'équité, d'égalité de genre, protection de l'enfance. Il faut mettre, si c'est nécessaire, si ça fait partie des valeurs de l'organisation. Mais c'est à reformuler, à synthétiser. Mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas systématique. Non, on peut mettre tout en restant sur une page. Je pense que je vais voir après avoir, je vais faire un partage, je vais chercher une lettre de motivation et vous verrez comment c'est formulé. Alors, autre chose, information à utiliser dans l'offre pour la lettre optimisée. Les informations à utiliser, ce sont les responsabilités du poste. Qu'est-ce qui est attendu? Quelles sont les responsabilités du poste dont vous avez les compétences pour les assurer? C'est ça qu'il faut rechercher dans l'avis de recrutement que vous allez utiliser pour élaborer comment dit-on, votre lettre de motivation, le nombre d'expériences demandées, le poste pour lequel vous postulez, que vous l'avez déjà occupé auparavant. Donc voilà un peu, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Je vais voir. Madame Audi, c'est une nouvelle main ou une ancienne main? Non, c'est ancien.
Alors, je cherche une lettre de motivation et vous montrer rapidement quelque chose. Euh, un instant, hein, je vous en prie. Euh, Alors, est-ce que vous avez l'écran? Ça, c'est une lettre de motivation qui a été élaborée pour quelqu'un qui a sollicité notre appui. Je viens au niveau de ce paragraphe où j'avais mis, je suis particulièrement sensible à l'engagement de humanité et inclusion en faveur de la diversité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça fait partie des valeurs de l'organisation. Mes expériences passées, notamment, mes expériences passées, notamment l'organisation de séances de sensibilisation pour les personnes en situation de handicap et ma compréhension de l'intégration du handicap dans les interventions de protection sont en parfaite adéquation avec cette mission. Donc, on parle de la mission de l'organisation. Et là, on a ressorti les valeurs de l'organisation qui sont en termes de diversité et d'inclusion des personnes handicapées. Enfin, ma capacité d'anticipation, ma réactivité, mon sens de l'initiative seront des outils pour la préparation et la réponse aux urgences, ainsi que pour l'identification et l'atténuation des risques. Donc, vous avez bien, on n'a pas besoin d'aller recopier au fait les valeurs de l'organisation, la mission de l'organisation. En un seul paragraphe, vous avez vu un seul paragraphe de 3 lignes ou 4 lignes au plus. On a montré combien de fois nous sommes attachés et combien de fois nous épousons les valeurs et la mission de l'organisation. J'ai plein d'exemples hein, que je pourrais partager avec vous. Mais en attendant, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions? J'avais aussi un autre fait, je recherche ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse? Oui, alors coach, si vous le permettez, je peux prendre la parole. Oui, allez-y. Ok, merci. Et j'avais posé une préoccupation à laquelle je crois que vous venez de répondre, mais je voudrais toujours relancer la question autrement. Et ce que moi j'ai l'habitude de faire, lorsque je fais ma lettre de motivation, en dehors de la formule d'appel, je réserve un petit paragraphe pour faire une présentation de l'ONG ou bien de la structure avant de parler de moi-même, mes aspirations. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou bien on peut le faire tel que vous venez de procéder, c'est-à-dire vers la fin, on montre qu'on est quand même attaché aux valeurs de la structure plutôt que de faire ce que j'ai l'habitude de faire en faisant une présentation de la structure en un paragraphe qui est spécialement consacré
tout au début de la lettre de motivation. D'accord. Avant de répondre, je partage encore cet exemple. Alors, par conséquent, je suis fortement engagé à représenter les valeurs et à adhérer aux engagements de pays, à faire preuve de leadership en matière de délégation, de gestion et de développement du personnel, de coopération, d'intégrité et de transparence, de résultats et de sens de la qualité. Ça, là, j'ai pris par exemple les valeurs de l'organisation et celles en termes de compétences clés ou valeurs attendues sur ce poste-là. Alors, lorsque je reviens maintenant à votre préoccupation s'il faut se mettre à présenter l'organisation, je ne sais pas quel est l'intérêt que vous trouvez à décrire à décrire l'organisation. Si vous voulez décrire l'organisation, parler de l'organisation, je pense qu'on peut le faire hein, en une phrase ou deux phrases au plus. Ça n'a pas besoin de prendre assez de temps. Ça n'a pas besoin de prendre assez de temps. Et lorsque vous voulez parler de l'organisation, c'est que vous voulez ressortir quelque chose qui est en lien avec votre profil, qui fait que vous êtes le meilleur candidat pour ce poste. Mais si c'est juste pour parler, ce n'est pas nécessaire de mettre ça dans votre lettre de motivation. Vous avez l'occasion lors de l'entretien de parler de ça et de faire, et même si vous voulez parler de ça lors de l'entretien, c'est que vous faites une corrélation que la mission de l'organisation épouse votre carrière, pardon, votre plan de carrière professionnelle, où les valeurs prônées sont en lien avec vos valeurs. Parce que s'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien, pourquoi vous voulez en parler? Donc, si vous ressortez ça, c'est que c'est en lien avec vos valeurs, c'est en lien avec votre objectif professionnel. Et c'est ce qui fait que vous voulez rejoindre cette organisation. C'est ce qui fait que vous êtes intéressé à travailler dans l'organisation. Donc, faites l'effort de faire la corrélation si vous voulez en faire. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise pratique, mais si nous voulons faire ça, il faudrait vraiment qu'elle soit adaptée, qu'elle soit revue et qu'il y ait une corrélation, qu'on sache quel est l'objectif en ressortant l'information. Merci. Je vois d'autres mains, c'est de nouvelles mains. Pour ceux qui ont déjà parlé, je vous prierai de baisser la main pour qu'on sache qui sont ceux qui restent. D'accord. Je souhaite compléter rapidement une question, si vous le permettez. Ma main est toujours levée. C'est par rapport aux candidatures spontanées. Est-ce que c'est une bonne pratique? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, les candidatures spontanées? Ok, merci. Je vois une autre main, une nouvelle personne. Je la prends et on va clôturer la séance. Je ne sais pas le nom. Il y a une nouvelle main. Monsieur Gabin. Oui, monsieur, merci. Bonjour à vous. Bonjour. D'accord. Moi, c'est Mbaye Ndiguem Gabin. Ma préoccupation porte sur des appels d'offres d'emploi, des postes qu'on voit souvent, mais ces offres d'emploi, des postes demandent vraiment un profil très élevé, quoi. Et souvent, moi particulièrement, quand je vois ça, quelquefois, je n'ai pas le profil adéquat en rapport avec ces appels, demandes d'offres. Alors, je zappe seulement. Je ne postule pas. Mais quel est votre conseil? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il faut malgré ça, même si on n'a pas le profil recherché, quelquefois il y a quelques points clés que nous ne remplissons pas, quelques paramètres que notre profil ne s'adapte pas à ça. Mais est-ce qu'il faut postuler malgré tout? Merci bien, monsieur. Merci. Je pense que je ne vais plus prendre de questions. À la suite, peut-être s'il y a des gens qui souhaitent faire des compléments, leur donner la parole et voilà. Peut-être aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent sur lesquels vous souhaitez qu'on organise notre prochain webinaire, peut-être vous inviter à les laisser dans le chat ou
quelqu'un qui voudrait pas demander qu'on revienne là-dessus pour le prochain webinaire. Alors, lorsque je viens à la première préoccupation, il ne sert à rien, je l'ai précisé dans ce webinaire, de se mettre à candidater ou à postuler à toute offre. La candidature, ça prend du temps, ça nécessite des réflexions, analyser l'offre, adapter le CV et autres. Donc, ce qui fait que si vous allez vous mettre à postuler à toute offre d'emploi, vous allez vous esquinter. En tout cas, pour moi, avoir l'énergie que prend le processus d'adaptation d'un CV, de l'élaboration d'une lettre de motivation, de candidature, vous allez vous esquinter. À moins qu'il n'y ait pas beaucoup d'opportunités dans votre domaine. Alors, si vous constatez que le poste n'est pas adapté à votre profil ou bien votre profil ne répond pas à tous les critères, passez à autre chose. Patientez, vous verrez quelque chose qui est adapté à votre profil. Alors, il y a aussi autre chose. Faites une analyse. Il y a des outils qui permettent de faire l'analyse de l'offre. Et lorsque vous faites l'analyse de l'offre et que votre profil répond au moins à 70% des attentes de l'offre d'emploi, vous pouvez postuler. Il peut arriver qu'il y ait que dans les différents dossiers, que malgré que vous soyez à une performance juste de 70%, que vous soyez parmi les meilleures candidatures. Donc, il y a plusieurs outils qui vous permettent. Il y a par exemple JobDavis. JobDavis, ça, c'est une IA qui vous permet de faire l'analyse. En dehors de ça, il y a un outil Excel avec différents critères qu'on peut utiliser et remplir à la fin, avoir une performance. Donc voilà ce que moi je peux vous donner comme élément de réponse. Si vous trouvez que vraiment le poste n'est pas adapté, ce n'est pas la peine. Mais si vous trouvez qu'il y a quand même quelques éléments attendus dont vous avez les compétences, vous avez l'aptitude qu'il faut, aller à l'analyse pour voir si lorsque vous regroupez tout cela, vous atteignez au moins 70%. Alors, lorsque je reviens à la question concernant les candidatures spontanées, les candidatures spontanées ne sont pas une mauvaise pratique. C'est une organisation de certaines institutions qui leur permet d'aller rapidement au recrutement. Et surtout, c'est les organisations humanitaires où tout de suite, il y a une crise, il y a eu de catastrophes dans une zone. Et si on doit prendre tout le temps à l'ancien avis de recrutement, à chercher les profils adéquats, on risque de ne pas répondre aux besoins urgents des communautés, aux besoins urgents des populations. C'est pour cela qu'on voudrait avoir un vivrier de compétences, un vivrier de personnes qu'on peut contacter rapidement à tout moment et aller au recrutement de ces personnes-là. Donc, c'est une bonne chose si des organisations mettent cela en place et travailler dans ces organisations vous intéresse, leur mission, leurs valeurs épousent vos valeurs, comment dit-on, votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à faire ça. Dès que l'organisation est dans le besoin, l'organisation vous appellera certainement si votre profil répond aux besoins qu'ils ont pendant la période. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Il y a Monsieur Hugues qui vient de nous rejoindre. Il va clôturer la messe. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéressent, sur lesquelles vous souhaitez qu'on développe notre prochain webinaire? Alors, on a prévu chaque 2 semaines, hein, développer un webinaire carrière, tout ce qui est CV, lettre de motivation, entretien, dossier de candidature. En tout cas, beaucoup de thématiques. Et voilà, chaque 2 semaines. Donc, disons, dans 2 semaines, nous allons encore nous retrouver.
S'il y a des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à en parler pour qu'on voit comment l'intégrer dans notre programme actuel. Et on espère que le Seigneur nous donnera l'énergie nécessaire pour tenir et réaliser ces webinaires chaque samedi. Pardon, tous les 2 samedis. Merci. Il y a Hugues qui a levé la main. Bon, 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 bon. Bon, on le prend pour clôturer. Monsieur Hugues, vous avez 1 minute. D'accord. Je vais faire mon démonstration. Pratiquement à la fin. Je vais pas ça, c'est le cas de rédaction de CV en bas de diplôme. Sinon, je propose que vous mettez dans votre agenda Moi, je vous un offre entends d'emploi très comme ça. mal. Je ne sais pas si les autres l'entendent. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. Allô? Ok, là, je rapproche le micro. Je disais tantôt que moi, je souhaite qu'on fasse un cas pratique. Sauf erreur de ma part, je ne sais pas si cela a été déjà fait. Vous allez prendre un avis d'offre, et comme ça, on va prendre un CV qu'on va adapter en fonction de l'avis. Ce sera un cas pratique et on va mieux comprendre comment est-ce qu'il faut formuler, peut-être comment est-ce qu'il faut reformuler les expériences en adéquation à l'offre qui nous est proposée. Parce qu'en principe, chaque CV doit s'adapter à une offre. On ne doit pas avoir un CV standard. Certes, on peut avoir un CV général qui regroupe tout ce qu'on a comme expérience, mais à chaque poste, je pense qu'il faut qu'on adapte notre CV. Moi, je voudrais qu'on fasse un cas pratique pour que nous puissions voir comment est-ce qu'on reformule les activités ou les expériences acquises pour que cela soit en adéquation avec l'offre. Merci. Merci beaucoup. On avait déjà fait ce webinaire où nous sommes allés à l'analyse de l'offre d'emploi. Nous avons pris chaque rubrique et nous avons travaillé avec les participants sur comment formuler. On a donné des exemples. Je pense que ce webinaire a eu lieu en janvier et février. Ou bien c'est février. On a fait 2 webinaires. On n'avait même pas pu finir en une séance. On a fait 2 séances. Donc, c'est disponible sur notre page YouTube, l'enregistrement de ces webinaires-là. Je me rappelle plus de l'intitulé, mais je pense que c'est comment optimiser son CV. Comment optimiser son CV. Ça doit être disponible sur notre page YouTube. Néanmoins, on verra bien comment réorganiser ce webinaire-là. Sur ce, je voudrais rappeler aux différents participants et différentes participantes n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par le nom de nos formations dont nous avons fait cas au cours de ce webinaire. C'est vraiment des coûts abordables, hein, et vous aurez le temps de passer une très bonne expérience avec nos experts, avec nos formateurs et de renforcer vos compétences et d'avoir la chance d'être accompagné pour décrocher un emploi et celui de votre rêve. Sur ce, merci une fois encore, merci pour votre disponibilité. Merci pour votre engagement. Je pense que si vous n'avez pas à cœur de changer votre statut professionnel, de renforcer vos capacités en termes d'employabilité, en termes de candidature, vous ne serez pas là. Je suis sûr et certain que vous avez appris quelque chose de nouveau et qu'à travers ça, vous allez vous démarquer désormais et que vous pourriez revenir pour faire des témoignages pour des présélections lors de vos prochaines candidatures. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à samedi prochain pour notre prochain webinaire.
Merci à tous pour votre participation et à la prochaine pour une nouvelle séance de partage et d'expérience. Merci et bon week-end à vous.